Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Avant qu'on entame le retour sportif, Nathan, tu as vécu un match particulier, on va dire, ce week-end. Est-ce que tu peux nous raconter sur les 5 prochaines minutes, ces 6 prochaines minutes, on va dire, ton expérience stadium de ce samedi? Ouais, donc je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Henri Etienne avait participé à une époque à une immersion totale pour une journée avec le TF, enfin une journée pour arriver au stade, assister au match dans des conditions particulières. Et Henri Etienne, que je salue, m'a gentiment offert ce lot qu'il avait gagné auprès de la Fondation TFC. Donc voilà, la Fondation TFC m'a invité à participer à une journée particulière. Donc j'ai rejoint l'équipe à l'hôtel Mercure de Compense, donc en fin d'après-midi. Voilà. Bon début d'après-midi, elle a commencé ailleurs, mais elle s'est terminée. Très bon début d'après-midi d'ailleurs. Elle s'est terminée. C'était à Vénère. Samedi pour les chipots. Ah, c'était samedi pour la saucisse, là, pour le coup. Parle-nous de ça plutôt. Et donc ouais, j'ai rejoint donc l'équipe au Mercure. Il y a Seji, donc le team manager, qui m'a accueilli. C'est celui qui fait les conférences de presse, qui traduit pour ceux qui qu'on voit sur les conférences. Donc il m'a accueilli, il finissait la causerie, donc il m'a laissé tranquillement attendre au Mercure. Donc j'ai vu croiser les joueurs qui descendaient à la causerie. J'ai attendu 5-10 minutes. Après, ils sont revenus à l'entrée, donc j'ai pu les saluer. Et ensuite, on s'est dirigé vers le bus. Donc vers le bus du TF. Donc j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir monter dans ce bus. Donc expérience assez unique. Donc voilà, j'étais tout devant, un bon élève. Voilà, premier de la classe. Oui. Mehdi, tu peux te concentrer, s'il te plaît? Plutôt que de regarder les championnats du monde, merci. Je suis en train de regarder, justement, ça m'a intéressé, Fabrique Violette pour la préformation. Ouais, d'accord. Donc c'est pour travailler. Il est sponsorisé, le garçon, c'est parce qu'au moins là. Ah, parce que Mathieu Dosevi, on le connaît là-bas. Là. Mathieu, tu te concentres? Merci. Non, je suis arrivé en bus au stadium. Donc voilà, petit regret, pas d'accueil massif de bus, mais il y avait quand même du monde. J'ai connu une escorte policière sur l'autoroute parce qu'il y avait un accident. Donc c'était très marrant de faire une escorte. T'étais assis où dans le bus? Juste devant à côté, chauffeur de bus, juste à l'entrée, le premier siège qu'il y avait. Voilà, donc on arrive au stadium, donc les joueurs descendent, moi avec. Petite question. Ouais, je suis assis dans le bus. Dans le bus, je sais pas, c'était concentré, ça écoutait la musique, ça jouait au quart, ça faisait quoi? C'était concentré, ouais. Okay. C'était concentré, ça parlait un petit peu compo d'équipe du PSG, c'était marrant, ouais. Ouais, ça regardait un peu l'équipe, ça regardait un peu l'équipe ou notre. Oui. Ça regardait un peu les infos et tout, c'était assez marrant. Mais ouais, très, très concentré, ils étaient quand même dans leur match. Ça disait pas Joachim ou Gléchiotte. C'est pas le même bus, hein, désolé. C'est pas le même bus, ouais. Donc voilà, ambiance studieuse parce qu'ils étaient quand même dans leur match. Même au début, quand je les ai vus, je suis pas allé les embêter parce que c'était concentré aussi. Oui, normal. Voilà, donc on est descendu. Je me suis dirigé ensuite vers le bord pelouse. J'ai été invité à venir sur le bord pelouse à voir l'entraînement. Donc j'ai passé 20-25 minutes. Je suis arrivé, il n'y avait pas encore les joueurs. Donc après j'ai vu les gardiens, j'ai vu le reste de l'équipe s'entraîner. Voilà, j'ai passé un bon petit moment aussi parce que ça avait quand même. J'étais proche du virage aussi. J'étais côté TF. C'était assez sympa de voir ça de près. Et après, je me suis dirigé vers la loge. Vers la loge. La loge présidentielle. Mais c'était très bien. Qu'est-ce qu'on mange en loge? Qu'est-ce qu'on mange? On mange bien. Moi, je bien. On boit bien aussi. Pas autant que chez toi, mais on boit bien aussi. Non, voilà, j'ai été dans la loge présidentielle. J'avais pas loin de moi Monsieur Comolli, Monsieur Jobert, que j'ai pu saluer à la mi-temps. Après, j'avais les membres de la mairie de Toulouse Métropole, donc Monsieur Boudin, Madame Marie Baget. Et voilà, j'ai pu regarder le match tranquillement. Une bonne assistance, on est venu m'aider parce que les loges, il faut savoir, c'est un petit peu en pente, donc moi avec le fauteuil c'est un peu la galère. Donc j'ai pu profiter du match tranquille, boire, manger, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on mange dans les loges? Tiens, ça m'intéresse. Des petits fours, ouais. Voilà, c'est. Et qu'est-ce qu'on boit? De l'eau? De l'eau gazeuse. Non, en vrai, il y a de l'alcool. Ouais.
Oui, C'est ce qu'il voulait Non, mais savoir. en fait, là où je veux en venir, c'est que moi, je trouve ça chiant qu'au bout d'un moment, dans les tribunes populaires, on nous supprime l'alcool parce que soi-disant des dangereux alcooliques, mais eux, par contre, ils ont le droit de se gaver et de, Oui, honnêtement. Alors, c'est faire des marrant abus parce aussi, que- tu vois. Paye l'ISF d'abord, après on discutera. Non, ok, mais d'accord. Après, le jour où Moudin arrivera à poil sur la pelouse, tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Peut-être qu'on l'interdira. Mais je pense Tu que vois, si on interviewe certaines pas encore hôtesses arrivé. de Dire qu'on clubs sait de se foot, tenir. je pense que qu'on si a plus de chances de voir Camille Armé que. non mais que si on Jean-Luc interviewe faire ça. certaines hôtesses de clubs de foot, je parle pas du TEF, de certains clubs de foot, je suis pas sûr que tout le monde est très clean dans Ouais. ces loges. Oui, non, mais ça. Je parle pas du TEF, je parle de tous les clubs en général. On est très. on est ok. On embrasse- C'était juste on pour embrasse ça. Mais voilà, Martinez, c'était du coup, ou c'était pas mon côté coup de gueule. Ah ouais, non mais tu as raison. Non mais du coup, voilà. Seule fois que j'y étais, moi j'ai fini Redmond. Hein, donc, Un petit peu de Moi je blanc. sais, tous Marseille pour oublier le 6-2. Exactement. Un petit peu de vin blanc. Et c'est C'est marrant un parce que peu des fois, j'avais les désoiffeurs qui venaient, quand je suis en tribune, à 10 € me servir la bière. Là, j'avais les serveurs qui venaient me resservir la pinte de vin blanc. Quoi. Donc, c'était très bon. J'en ai profité, c'était assez Et en sympa. plus gratuit. En plus, oui. Incroyable. Et en plus, Ouais. au frais du La contribuable. princesse. Donc voilà, bah, après le match, on y reviendra dessus. On va y revenir après, oui. C'était sympa l'ambiance. Voilà. C'était assez particulier. Et à la une fin ouais. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé je suis redescendu donc sur le parvis, tout court. Je suis redescendu sur le parvis et on m'a gentiment offert un maillot. Ah bien. Un maillot. Donc Qui te l'a j'apprécie offert le geste du club. Donc c'était Nicolaisen, c'était un maillot de rechange qu'il avait dans ses affaires parce qu'il avait déjà sûrement donné son maillot. Donc voilà, j'ai un maillot. Il est venu te le remettre en main propre ou c'est le club qui te l'a monté? Enfin, je l'ai demandé en bas. En fait, on m'a demandé. Je me voyais pas demander grand chose parce qu'au final, j'ai dit après, j'ai essayé de gratter. Je dis, est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être un maillot, normal. Puis après, du coup, on m'a offert gentiment le maillot. Mais très bien. Donc une immersion, voilà. T'as kiffé? Ouais, ça va faire au moins 15 ans que je parle comme un vieux, ça y est, que je fréquente le stadium. Et c'est vrai que de voir un petit peu l'envers du décor, même la manière dont s'organise un match, la manière, les protocoles. Hein. Parce que mine de rien, c'est des protocoles. C'est autant quand je suis passé du Mercure au stadium que dans le bus. C'est vraiment timé, c'est vraiment. Et de voir ça, de voir l'envers du décor, c'est sympa aussi. Voilà. Ok. Donc super expérience. On a combien de places sur Twitch qui nous dit qu'il fallait négocier la carte pour Fred en plus du maillot? Et Mehdi aussi. Et Mehdi, c'est vrai qu'on a les deux vieux cons qui sont réunis ce soir, donc ça va donner, je pense. On va y venir après. Figure-toi, j'ai un cadeau pour toi. C'est bon pour ton expérience? Ouais. Allez, ben on Vous enchaîne avez sur des le. questions, mais, De quoi? ouais, vous ayez des Ah oui, questions. si quelqu'un a des questions, pardon, exactement. Non, personne. Non, moi je regrette juste de Rasmus. Moi j'aurais bien aimé le béret de Rasmus. Ah, ouais. Non, j'ai une petite question, moi, vraiment. Niveau visibilité, c'est pareil que si t'étais un honneur en face, où il y a un petit plus. Il y a un dégagé. léger mieux. C'est plus T'as pas la surélevé. télé au-dessus à gauche là pour les ralentis? Oui, si elle est juste au-dessus. Ouais. Juste au-dessus, j'avais en fait sur le penalty, en fait, J'y voyais j'avais trop, mais vraiment je me souviens. j'avais les deux ralentis de penalty, c'était assez sympa. Donc je savais qu'il y avait penalty. Parce que. Et le penalty, je savais une minute à l'avance qu'il allait siffler quand j'ai vu le truc. Bon. Mais très ouais. Mais on y voit quand même beaucoup mieux, c'est plus surélevé. D'accord. Donc j'ai négocié un placement PMR ici. Pas sûr que ça marche. Non, après j'ai pu m'entretenir, bon on y viendra plus tard, le groupe de travail, mais avec la fondation TFC pour parler justement accessibilité PMR. Je me suis dit à être là, autant pour être force de proposition et Tu as bien raison. proposer des améliorations. Voilà. Parce que juste pour donner, que tout le monde puisse se rendre compte, c'est là où le tunnel d'entrée des joueurs. C'était juste au-dessus. Nathan était du coup juste au-dessus. Exactement. Voilà. Donc Voilà. c'est une vue assez dégagée vu qu'il y a le tunnel, donc il n'y a personne devant aussi forcément. Donc ça donne aussi une petite idée de l'emplacement. Ouais, exact. Après, j'ai pu arriver en fauteuil aussi, ouvrir le truc d'entrée des joueurs, là, le rideau. C'était un grand moment aussi. C'était Mais sympa. normalement, si vous avez fait attention, vous avez vu un type du coup en fauteuil sur le bord pelouse au niveau du banc de touche, blanche. avec Plutôt- une petite plutôt chemise beau gosse, blanche. Ouais, plutôt beau gosse, Ah, il effectivement. brillait de mille feux. Ouais. Est-ce qu'on c'est le moment de mettre son lien Tinder sur les commentaires De de toute façon, vu la transpi qu'il y avait avec la chaleur, tu le voyais tout le corps. Allez, on enchaîne sur le sportif, messieurs. La compo de ce match, Thérèse Diarani, Colaisen, Costa Dessler, Soiseau, Siro, Caceres, Magri, Dalinga Aboukhlal, sont rentrés Begraoui, Schmitz et Jean Robangri, Kamenzi. Un match de pénalty pour cette première stadium avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur une faute de Nicolaisen, égalisation de Zakaria Aboukhlal sur un péno avec une faute d'Hakimi. Mon cher Fred, ton avis sur ce match? Alors, toi, tu n'étais pas au stadium, donc tu l'as vu à la télé. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de nos violets? Bien. Bien, c'était bien. Non, je rigole. Ça, c'est Zidane. En fait, on a dû faire une vidéo sur toi de Zidane. Quoi. Dès qu'on te pose une question, c'est bien. Non. Moi, j'ai trouvé dans l'ensemble un bon match. Enfin, un bon match. Une prestation à peu près correcte dans le contexte de début de saison. Avec un schéma qui commence à se mettre en place. Alors, certes, il n'y a pas trop d'occasions à mon goût.
Mais on commence à avoir un petit bloc défensif qui se met en place. Et moi j'ai trouvé un déficit sur les contre-attaques que l'on a pu avoir. Et je suis en train de me demander qu'en effet la blessure de Sissoko peut-être sur le long terme va poser problème. Mais après non, je trouve une équipe appliquée qui a bien appliqué les consignes, qui a suggéré des Parisiens, on va dire en mode diesel, parce qu'on n'a pas trop été inquiété, malgré la forte possession parisienne, mais qui a été stérile, quoi. Après la seconde mi-temps, oui, c'est sûr que l'entrée des deux flèches devant, donc ça a été un peu plus problématique, mais même là, j'ai pas senti que l'on ait été inquiété outre mesure, quoi. Mathieu, avant que j'engueule Mathieu Dossevi à ta gauche. Et lui, c'est Mathieu avec 2 T. Ouais. C'est un seul T. Non, Avec un téléphone surtout, lui. Mehdi Dossevi, quoi. Non, mais un peu comme Fred, moi j'ai trouvé que c'était un match très sérieux. Alors, au niveau du spectacle, c'était vraiment pas terrible. On s'est pas régalé, on n'a pas eu des grandes occasions, mais j'ai trouvé que c'était un match hyper sérieux tactiquement de la part de tous les joueurs, des titulaires comme des rentrants. Et surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les mecs ne se sont pas trop affolés. Malgré tout, les occasions que Paris a eues, les mecs sont restés quand même dans le schéma tactique, c'était quand même assez intéressant. Et on a eu la chance de pouvoir arracher ce match nul. Alors que Canal+ a dit à la 80e minute, il parlait déjà de la victoire du PSG. Donc, On voit qu'on l'a paradé sur Canal. On pourra en parler de Canal. Non, mais très ravi. Après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, j'ai bien aimé la grinta au niveau défensif qu'on a vu. Notamment, il y a une action où Magri se fait sécher un peu. Il est par terre. L'arbitre ne siffle pas pour au moins faire venir les soigneurs. Et là, Soiseau arrive pour un peu sécher, pour couper l'action. J'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 moments où Caceres aussi est venu provoquer. Très bon match, je trouve. Caceres est venu défendre Guillaume Rest. Bon, il était un peu seul à le défendre d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trouvé quand même qu'il y avait du caractère. C'était sérieux, c'était appliqué. Après, pour le beau jeu, on repassera notre jour face à une équipe. On savait qu'on n'allait pas avoir forcément avoir un beau match non plus. Après, je pense qu'on a abordé différemment. Je pense que l'an dernier, on l'aurait perdu, quoi. Ah oui. Repenser au match. Parce qu'on n'aurait pas joué comme ça. Oui, voilà. Mais justement, parce qu'on n'aurait pas joué comme ça, je pense que la priorité est au résultat. Je me faisais le truc l'an dernier, on avait joué Nantes et le PSG au mois d'août, on avait 0 points. C'est vrai. Alors que là, on en a 4. Et en fait, c'est le côté en fait, de subir le match. Maintenant, on apprend à ne pas perdre, quoi, justement. Alors qu'en fait, on a eu un pressing haut pendant les 10-15 premières minutes. Je me souviens, le PSG faisait pas mal d'erreurs. Il y avait pas mal de touches. On a eu 2-3 corners aussi en début de match. Puis après, au fur et à mesure que le PSG est monté en régime, on a senti que le TEF pouvait plus suivre dans cette cadence-là. Donc, on a appris à subir. Et on a bien subi pendant tout le match. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant et que je trouve intéressant si ça sur la continuité avec Novell. C'est cette capacité à pouvoir avoir une force collective défensive. Et sur certains matchs aussi à se faire plus plaisir à créer. Moi, c'est ce qui a manqué, je trouve. La création, la profondeur, on n'est pas allé suffisamment chercher. Bon, vu l'équipe, on imaginait qu'on n'allait pas créer comme à Nantes. Là où il y a eu du déficit aussi. Et sur les côtés, ça manquait de profondeur, ça manquait de voilà. Mais dans ce qu'on a fait défensivement, je trouve qu'on l'a très bien fait. C'est pas affolé et on a réussi à tenir aller chercher ce résultat. Ouais. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions, on n'en a pas eu beaucoup non plus. C'était pas, j'ai pas le souvenir de moments très chauds du côté du Paris Saint-Germain, très très chaud. Enfin, tu te vois faire la grimace, il n'y a pas de moments très chauds. Juste avant le but du TEF, tu as 10 minutes où tu dois prendre. Oui, mais tu as une parade de reste, mais tu n'as pas de moment incroyable. Le raté de Dembélé Wiggins, il y a un centre de je sais plus qui, là où Ramos il se jette, il le prend, il y a but. C'est Mbappé qui centre. Ouais, voilà, qui centre. Il y a ces 2 grosses occasions là qui sont juste avant le corner et là tu es à 2-0 normalement. Oui, c'est vrai. Mais après, il n'y a pas eu des vagues incessantes. Ouais, c'est ça. Non, il y a juste ce moment-là. Ce moment-là, ça m'a pas marqué. Après, bon. J'ai pas tremblé. Moi, je trouve que le 1 partout, il est logique. C'est pas. Si Paris gagnait 1-0, tu te dis dommage, on aurait pu faire quelque chose. Le 1 partout, je me dis on s'est défendu avec nos armes et on a réussi à maximiser ce qu'on pouvait faire de mieux sur ce match. Après, c'est absolument pas scandaleux le match nul. Après, j'ai pas vu samedi le futur vainqueur de la Ligue des Champions. J'ai pas vraiment vu le futur vainqueur de l'Europa League. Mais bon, après. On a dit la Conférence League, nous. On sait jamais. Mais c'est vrai que
quand on voit ce qui se dit un peu sur les réseaux sociaux, on se dit que le TFC a eu la chance de tomber face à un Paris qui était en plein rodage, qu'ils avaient tout changé, leur entraîneur, leur milieu. C'est vrai que nous, on n'est pas en rodage. Bon, nous, on a fait pareil. Et surtout, on va arrêter de s'excuser un petit peu que le PSG, avec ces énormes moyens qu'ils ont, puisse passer à côté de leur match. Nous, on a fait un match qui était pour nous sérieux et qui a été efficace. On aurait presque même pu rêver à un moment donné de gagner ce match. On aurait presque pu. Ça aurait été un petit hold-up quand même. Ça aurait été mais après, ça arrive. Ça aurait été tellement du kiff, ça aurait été génial. Ouais, ça arrive. Mais bon, on a fait vraiment un match hyper sérieux. Et puis surtout, là, on prend un but sur penalty. Contre Nantes, on prend un but sur penalty. Contre la Roma, on prend un but sur coup de pied arrêté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, je pense, défensivement, ça commence à devenir un peu costaud. Donc à partir de ça, je pense qu'on va pouvoir construire quelque chose d'intéressant pour la fin de saison. Et on aurait pu finir dimanche soir avec 0 points. On en a 4. Ouais. Franchement, c'est cool. Mais dis tactiquement, ce que nous propose Carles. Je suis ultra partagé. Il s'est adapté quand même au PSG là. Je suis ultra partagé parce que je suis hyper d'accord avec vous. On a joué à vraiment un 5 derrière, en 5-4-1 défensivement et en 5-2-3 offensivement. Mais moi je suis très très partagé sur ce genre de match. C'est bien, on a pris un point contre un PSG et je pense que sur ce genre de PSG on pouvait viser un point, etc. Mais moi quand on joue ce genre d'équipe, ça me fait chier qu'on soit tous derrière. Clairement, ça me fait chier que le stade s'éteigne au bout d'un quart d'heure parce que les joueurs les entraînent pas sur le terrain parce qu'on est tous derrière. Voilà, en plus avec la chaleur, on était à tonnes, etc. Voilà, donc moi je suis très partagé sur ce match-là en mode ouais putain, on était hyper rigoureux, on était hyper en place tactiquement, c'était assez fort ce qu'a réussi à proposer Carles Nouvel et les joueurs du TEF, mais d'un autre côté franchement ils m'ont fait chier quoi. Moi je vais pas au stade pour ça quoi. Moi je suis pas Micheline de la Conta, je suis pas là que pour prendre les points et faire le compte des points. Je suis aussi là pour prendre du plaisir. Mais il y aura 2 TF, je pense. Il y aura 2 TF. Oui, mais on est d'accord. Je pense que c'était épisodique, que c'était que pour ce match-là, et j'en suis persuadé aussi. Mais du coup, sur ce match-là, j'avoue que vu que c'est le premier de l'année, j'ai une petite frustration, quoi. Voilà, j'ai cette petite frustration là. Le top 5, t'auras peut-être ce genre de là où on n'a pas pris de points l'an dernier, quoi, tout simplement. Voilà, et puis tu t'en sors aussi, pareil. Pardon, on peut mériter tout ce que tu veux. Donc il y a l'occasion de Dessler, très bien, fin de première mi-temps. Mais derrière il n'y a pas grand chose et pardon mais même le penalty c'est pas une occasion c'est un énorme coup de chatte que Hakimi marche sur le pied de la boucle à cet endroit là, donc c'est un miracle donc voilà, après ça ne nous empêche pas d'avoir vu des choses intéressantes, on va y revenir sûrement après, mais il y a des joueurs moi qui m'ont tapé dans l'œil déjà. Moi c'est un match qui m'a un petit peu rassuré sur notre cap. On demandait si l'ami Carles allait pas être un peu dogmatique, et moi je trouve ça bien qu'on puisse aussi s'adapter et jouer différemment. Je comprends ce que dit Mehdi, mais moi l'idée d'ouvrir le jeu et d'en prendre 5 contre Paris, bon si on peut se l'éviter à domicile, on se l'évite, c'est pas plus mal quoi. Ouais. Si tu perds 5-3, moi ça me va, si t'as envoyé du jeu et tout. Ouais, je comprends l'idée, mais je sais pas, j'aime bien cette idée. Je partage vachement l'avis de Mehdi. Après moi ce point là, il faut qu'il soit bonifié à Strasbourg, c'est-à-dire avec une autre image, parce que si tu vas chercher un point à Paris en jouant de la sorte et que derrière tu refais la même à Strasbourg et tu vas perdre, je trouve que ça aurait eu aucun intérêt de pas se lâcher contre Paris. Donc là, voilà, moi j'en attends beaucoup plus là du match de Strasbourg. Ouais, fais-moi dans ce système à 2 devant en phase offensive. Je pense qu'au bout d'un moment, ça peut pas marcher longtemps. Non, ça peut pas marcher longtemps. Parce qu'en fait, il manque un joueur. Donc il manque un joueur. Il manque un ailier rapide, quoi. En fait. Parce que Magri était en poste, mais qui n'est pas. Pardon, mais jouer bas avec Dalinga, c'est compliqué. Voilà, Dalinga, c'est un joueur de surface, il faut lui envoyer des centres. Ça sert à rien de jouer avec Dalinga. Begraoui, quand il rentre, c'est bête, mais il est meilleur que Dalinga. Et d'ailleurs, on l'a vu. Et plus intéressant, en tout cas. On a eu 2-3 situations de contre. Mais, il y avait un gouffre, quoi. Ils étaient 8 derrière, et puis tu avais les 2 de devant qui. Voilà, mais bon, ils étaient seuls, quoi. Enfin, donc, moi, c'est un système, au bout d'un moment, je pense que ça va. Casser les limites. C'est épisodique. Je sais pas. Je demande à voir si ça va tenir toute la saison, mais en tout cas, moi, un truc que je retiens sur ce match-là, et également sur le premier, c'est l'état d'esprit. Ça, je trouve que ça fait plaisir, parce que même si on a subi tout le match, les mecs se sont battus tous ensemble, du début à la fin, avec nos moyens, entre guillemets, mais on a réussi, mine de rien, si le PSG fait pas un bon match, c'est pas que de leur faute à eux. On était là aussi pour les emmerder. J'ai vu beaucoup de critiques sur les réseaux sur le match de Sierro. Moi, je trouve qu'il a été au charbon. Il a fait son match comme un soldat, entre guillemets, à savoir qu'il n'allait pas toucher beaucoup le ballon, mais juste à être chiant pour les milieux parisiens, et je trouve qu'il a bien fait notamment.
Caceres pareil. Donc vraiment ouais, moi j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit, le fait que voilà, on a continué à y croire malgré le 0-1. On a vu les commentaires de Canal, on était déjà enterré à 0-1, on a réussi à revenir. Donc moi je trouve que c'est plutôt positif, même si en effet sur le terrain c'était pas le match du siècle. Mais dans une saison, des matchs comme ça arrive, et moi je trouve ça bien qu'on n'ait pas été ridicule et qu'on reparte avec un point. Comme le dit Nathan, si tu le bonifies après. Vincent. Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux. On a Dragon Cal sur Twitch qui nous dit faut pas oublier que c'était le PSG en face, donc compliqué d'avoir des ballons pour attaquer. Sachino qui nous dit dur de tirer des conclusions sur un match face à Paris, mais on peut satisfaire du résultat et de l'ambiance en tribune. D'autres, du coup, Dragon Cal qui ajoute aussi défensivement, elle était très solide. Si on oublie les 2 fautes de la surface de Nicolas Hyssen. Bernard qui nous dit gros match à défense et un petit Paris qui a eu finalement peu d'occasions. PHNM Naussi qui nous dit Dalinga pas beaucoup servi, mais sur les peu d'occasions il est tellement mauvais à conduite de balle. C'est sûr, comme on dit tout à l'heure, le fait qu'il ne puisse pas jouer, qu'il joue sur la surface. Combien de places qui nous dit l'équipe appliquée les consignes du coach. C'est bien d'arracher ce nul, ça va mettre en confiance le groupe et surtout Carles. En face, beau milieu de terrain, Zahir Ougarté, on a quand même bien tenu. Et l'entrée, il souligne aussi l'entrée de Schmitt qui a fait du bien. C'est temps, l'autre. Il y a aussi du coup Silver Phoenix 31 qui nous dit qu'il est impossible de donner 3 passes. Je trouve que Caceres et Siro perdaient le ballon trop rapidement. C'est ce que tu demandais. Siro revient aussi. On a un peu de débat sur Caceres. On a Silver Phoenix qui le trouvait souvent en dehors du rythme, quand Sachino nous disait qu'il justement il trouvait qu'il s'affirmait. Et on a aussi Fly qui nous dit peut-être que Magri, il faudrait qu'il joue en pointe, quitte à ce qu'il joue que 20-30 minutes à chaque match. Le problème de Magri, c'est notre problème d'effectif. Moi, je pense que si ce mec-là a joué ailier, ce n'est pas forcément son poste de prédilection, un peu comme Begraoui, on a eu l'année dernière, il soit prêté. C'est un mec qui est là pour suppléer en attaque, je pense que c'est un vrai neuf. Là, il a joué ailier, et c'est là que la blessure de Sissoko nous fait du mal, et que le mercato avec Shaibi, qui est en train de partir, on vous passe les détails, vous avez tous vu les rumeurs, etc. Si on doit vraiment recruter quelque chose en priorité, là, c'est vraiment un ailier fort. Quand on voit ce schéma là qui est appliqué, on voit que Sissoko il avait été recruté pour une bonne raison, quoi. Ce milieu de terrain, Caceres, Siro, toi, on a pensé quoi, toi? Est-ce que ça te convainc? Enfin, on a 2 matchs, donc c'est un peu compliqué de tirer des conclusions, mais est-ce que ça t'encourage à y croire ou... Ouais, moi, ouais. Caceres, je pense qu'il va petit à petit. Après, c'est compliqué pour lui, tu vois. Il arrive d'MLS, c'est pas du tout pareil, machin. Il a quoi dans les jambes? Il a 2 matchs de Ligue 1 et 2-3 matchs de prépa, donc c'est pas suffisant. Et puis il faut pas oublier, on recrute pas des joueurs qui sont affirmés dans le milieu, tu vois, qui ont, c'est des gens qui découvrent, ce sont des joueurs qui découvrent la Ligue 1, donc il faut un temps d'adaptation, mais ça se met en place, oui. Après, c'est un joueur qui a l'air combatif avec un peu de ballon. Juste ce qu'il faut pour le poste qu'il occupe. Siro, de toute façon, quand tu as 20% de possession, tu peux pas faire 300 passes dans le match, quoi. Donc, pour un milieu, donc c'est compliqué. Mais encore toujours pareil, quoi. Dans 2-3 situations, on a vu qu'il a réussi à aérer le jeu, tu vois, faire des. Puis voilà, puis ça sera jamais Van Den Boomen, ça sera c'est un autre type de joueur, mais je pense que c'est un joueur qui est important au milieu. Et après, on n'a pas non plus beaucoup d'autres choix, quoi. Qui t'a plu, toi, Mélissa? Tu nous as parlé de 3 joueurs que... Non, on n'a pas d'autre choix. Vous n'avez pas vu le mec qui est rentré, qui est 10 fois meilleur que les 2 autres? Pour l'instant, j'ai dit. Mais est-ce que c'est son poste en double pivot? Mais je ne sais rien, mais en tout cas, il est rentré là. Et alors, on a vu que 20 minutes, je ne veux pas m'enflammer, etc. Mais ça fait 10 minutes très bonnes à Nantes, 20 minutes très bonnes là. Au bout de 5 minutes, moi je ne l'avais jamais vu. Je me suis retourné et je suis putain, mais. Et ça correspond au renouveau du TF en fait de match. On a été meilleurs sur les corners aussi, quand on va chercher les corners, quand on va chercher le penalty aussi. Double pivot ou 10? Parce qu'il est rentré en 10 à Nantes, enfin à la place de 10, à la place de Jean Auro, donc un peu plus haut. La question c'est est-ce qu'il veut, parce qu'il y a Gelabert aussi, mais pour l'instant on le voit pas lui. Jean Auro, si vous voulez, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de ce qui s'est passé tactiquement. Je vous ai envoyé un message sur le groupe d'ailleurs d'entrée sur Jean Auro. Avec la rentrée à droite. Ouais, mais voilà. Donc Schmitt, à 3, pourquoi pas en pointe haute. À la limite, mais je pense que ce mec-là, s'il maintient ce genre de performance sur la durée d'un match, il va mettre tout le monde d'accord, il va jouer toute la saison. Le mec est prévu pour être titulaire, c'est juste que là, il vient d'arriver, tu as un temps d'un peu d'adaptation, il le fait peut-être. Moi, je pense que le vrai animateur, ça sera lui.
La touche, vraiment la touche technique, ça sera lui. La vraie passe décisive, ça sera lui. Je pense qu'ils peuvent même jouer les deux avec parce que Gélabert est censé jouer un poil plus haut, Schmitt peut jouer un peu plus haut. Ils peuvent peut-être de temps en temps les deux. Je peux pas te dire. Je peux pas. Vas-y. C'est vrai qu'après Schmitt, en fait, ce qu'il a réussi à faire, ce que n'ont pas réussi à faire Caceres et Siro, c'est arriver juste à un moment donné à garder le ballon peut-être 3 secondes et le distribuer assez proprement. Autant les deux autres, ils ont distribué ils ont balancé des pastèques à droite à gauche parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils avaient un pressing qui était sur eux. Autant lui a réussi quand même à garder un petit peu, à calmer peut-être un petit peu calmer un petit peu ce tempo et à distribuer proprement. Après, tu as des clients quand même en face. Voilà. Même s'ils sont, ils sont en mode diesel, quoi. Voilà. Tu as Ugarte, c'est des bons joueurs. Faut le ramasse-miettes, lui. Qu'est-ce que ça va leur changer de Verratti, mais comme ça? Ah non, mais Verratti n'est pas le meilleur joueur du monde. Après, je fais Moriolo là. Moi, j'ai bien aimé Magri. Les buralistes, oui. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'ils avaient avant au milieu. Mais même le petit Emery, Zahir Emery, moi je suis désolé, c'est un petit parisien, il a 17 ans le gamin. Enfin, c'est. Ouais. Plus jeune que reste. Ah oui. Mais Magri, moi j'ai trouvé très intéressant. Alors en phase défensive, parce qu'il a un peu de physique, je pense qu'il est assez technique, il est assez rapide. Il a une certaine forme de puissance. Non, moi je pense qu'il a fait son match. Attends, il vient de Ligue 2 quand même. Ah non, je dis pas que je crois pas en lui, mais sur ce match-là, je l'ai pas trouvé flamboyant. Mais parce que pour moi, il est pas à son poste, c'est pas le bon match. Qui était pas exceptionnel. Le mec, il a Parabouklal qui s'est peut-être un petit peu démarqué, mais le reste c'était quand même. Moi j'ai trouvé qu'il avait bien bossé, quoi. Franchement. Oui, mais il a fait un match à la con entre guillemets pour ce genre de joueur comme lui parce que tu te sacrifies un peu pour l'équipe. Il s'est sacrifié parce que les consignes étaient comme ça, quoi. Ah non, mais oui, il y a qu'à après, ça sera un gars, je pense que dans la rotation, il va s'intégrer assez rapidement et je pense que c'est une bonne pioche, quoi. Jean-Ro, c'est pas contre lui, hein. Mais pardon, mais pour moi, je vous ai envoyé le message et comme par hasard, on prend le but derrière. C'est ça qui m'a conforté. Donc Dembélé, Mbappé rentrent à la 50e. Et t'as l'impression que donc en réaction à ça il faut faire rentrer Jean-Ro à la place de Magri, donc autant vous dire qu'offensivement tu régresses sur ce genre de choses. Nous on n'a pas compris là déjà la positionnement. Et puis tu fais rentrer un joueur qui a beaucoup de volume, effectivement qui a réussi à récupérer 2-3 ballons etc, mais qui physiquement face à certains joueurs du PSG sur le but il prend un coup d'épaule, je crois que c'est Kimi sur le côté. Après derrière il y a énorme erreur de Costa et Nicolas Hyssen qui se fait prendre par Mbappé, mais qui c'est qui se fait pas prendre par Mbappé, voilà. Mais ça part aussi de là, il résiste pas au duel. Après il a un ballon en contre-attaque. La course est compliquée. Alors Hakimi va très vite etc, mais bon il bafouille. Alors que son appel le creux il est magnifique, il fait un super appel, il fait tout ce qu'il faut, mais c'est trop juste derrière. Et puis même le message que tu envoies à ton équipe c'est Mbappé et Dembélé rentrent. Je fais rentrer un joueur qui est capable de défendre un petit peu plus et je vais subir encore un petit peu plus. Ce qui est arrivé, mais voilà. Et derrière, tu prends le but. Et c'est ça, moi, ce genre de message, moi, j'ai beaucoup de mal avec quand tu fais du poste pour poste à la limite, ou que tu fasses ce genre de changement en toute fin de match. C'est surtout pourquoi Jean Roy à droite. Bon. On avait une sorte de 3-4-3 bizarre aussi. Mais c'était dur, c'est dur Magri pour était lui. quand même plus sur l'aile et tu le fous sur un poste. Déjà, Jean Roy était un joueur qui. C'est pas en difficulté, mais qui a un petit déficit. Enfin, comme tu l'as dit, il a un volume de jeu énorme, etc. Mais il a un petit déficit technique, etc. Et là, tu le mets en plus dans un poste qui n'est pas le sien. Il est rentré de Jager au compost. Oui, exactement. C'est toi qui a fait la réflexion au stadium. Et c'est dommage que en plus de le foutre en difficulté, je te rejoins, tu fous l'équipe aussi en difficulté. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé le message très, très bon à ce moment-là et très peu de temps après on prend le penalty. Parce qu'en plus ça tournait pas trop mal entre guillemets, quoi. Donc le changement il n'était pas. Ça fait un peu coaching panique, l'équivalent du panic buy en termes de coaching, quoi. Après c'est que Jean-Ro. Moi, ce que je trouve là où il excelle, c'est dans l'espèce de pressing haut qu'il fait. Oui. C'est un mec qui fait beaucoup de courses un peu à vide pour rien. Il a pas mal de gaz, quoi. Donc je pense qu'il a peut-être été juste, il a été mis, on lui a dit écoute, tu te mets là, ce côté droit. Parce que ton but c'est tu cours, tu vois un mec qui a le ballon, tu cours sur lui, tu presses. Peut-être pour essayer justement pour éviter justement d'avoir pour que les non mais qu'Mbappé le moins de ballons possible. Et si on regarde bien celui qui a été le plus dangereux c'est l'autre côté, c'est Dembélé qui a mis au supplice Soiseau qui a défensivement a beaucoup souffert sur le match. C'est de l'autre côté que c'est passé plus souvent, donc j'ai envie de donner raison aussi à Carles, mais là pareil, qui ne souffre pas face à Dembélé. C'est vrai. En tout cas, le petit Schmitt, ça fait 2 rentrées qui sont intéressantes. Très intéressantes. Tu sens que le mec il pue le foot quand même. C'est bien la cuisine, Schmitt. Allez, il fallait la faire. N'hésitez pas à sponsoriser l'émission surtout.
Je sais même pas comment enchaîner. Non, c'est toi qui fais des vannes de merde. Alors quand c'est lui, ça me perturbe. Ouais, J'ai dit que l'émission était pourrie quand il est là. Mais Begraoui, c'est pas si mal malgré Begraoui, ça. il fait une rentrée intéressante. Pourrie, là. Il fait une entrée intéressante aussi. Non, Il est en pleine confiance, tu le sens quand même. Ouais. Vraiment l'attitude aussi qu'il ira, le langage corporel aussi. C'est, on voit qu'il est. C'est pas le même homme. Tous les voyants sont au vert. Jara reste pas mal aussi. Qui aurait cru quand même que faire un voyage à Pau, ça te remettrait un petit peu de niaque. C'est quand même incroyable. C'est vrai qu'on descend beaucoup Diarra, c'est important de revenir dessus. Qui a sorti une prestation solide à 5. Mais parfois en difficulté. Pour moi, c'est la révélation de cette saison, pour le moment. Ah, dans un schéma à 3, de toute façon, nous, on a toujours dit dans cette émission que c'était son poste. Mais solide. S'il joue central, moi je te dis ok. J'avais pris à défaut, j'avais pris de vitesse des centraux. Ça a été le. C'est dans les relances, par contre. Dans les relances. Mais dans le duel des centrales, des centraux, c'est les relances. Oui, les relances sur une passe, ouais. Ah, si. Mais 2-3 fois, il s'est imposé. Il est reparti de l'avant. Il s'est même projeté. Le combat physique. Ce que faisait Costa les derniers matchs, c'est lui qui l'a fait. C'est ses qualités, le combat physique aussi. Il a eu du mal à commencer, il s'est fait prendre 2-3 fois, toujours pareil. Mais après, moi, je trouve qu'il est monté en puissance et franchement, moi, je pense qu'il a sorti un bon match, quoi. Allez, vos tops et vos flops sur ce match, messieurs. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en top sur ce match? Mathieu, tu mettrais qui en top? Tu me prends de court. Non, alors en top, je vais mettre, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, pour moi, c'est le collectif. Ouais. Là, c'est vraiment le collectif. Ils ont été sérieux, ils ont été appliqués. Ils ont fait ce qu'ils ont pu face à une grosse équipe. Ils ont ramené un point. Pour moi, le travail est fait. Et en joueur, messieurs? Dessler Diarra. Ouais, j'allais dire Dessler, forcément on n'en a pas parlé. Par contre, mais Mackenzie, il faut garder Dessler. Mackenzie. Oui, je sais, c'est pour toi. Mackenzie, il va galérer, quoi. Ouais. Si Dessler est comme ça tout le temps, il va galérer. Et même s'il est bon, il va galérer. Et ouais, Dessler, c'est la valeur sûre. Faut le dire, Dessler, je t'aime. Je lui ai pas dit la dernière fois, mais non, mais sur son côté, la manière dont il couvre, son apport, sa débauche d'énergie. Il va te mettre une frappe. Il finit cramé. Il finit cramé, mais comme à Nantes. Il finit cramé. Il finit cramé, mais bon, il finit. Il est toujours là dans l'anticipation surtout. Il est là pour casser les lignes de passe aussi. Donc Dessler, putain, c'est quel régal. Et vos flops? S'il pouvait centrer aussi, s'il arrive à centrer, ça serait une. Les flops. Magri, moi, je suis désolé, Dalinga. Ouais, Dalinga, Magri. Dalinga, même devant Magri. Magri a eu plus d'activité, je trouve. Après qu'ils mettent Costa sur le but, c'est pas terrible. Il fait un match correct après. Mais on peut en mettre 3, on peut en mettre 2. Le coaching, peut-être, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. L'ambition, alors. Moi, c'est toujours pareil. Je suis partagé parce que on a été parfait tactiquement, etc. Et moi qui adore le foot, des fois, c'est parfait. Mais en tant que supporter, je suis frustré de voir ça. Je suis très partagé. Bon, je sais pas comment saison, là, on ça, n'est pas. Faut aussi des fois faire ce genre de match dégueulasse. Ces matchs-là. Oui. Top et tes flops, mon cher Vincent, sur le net. Sur les réseaux, on a Matt qui nous. J'ai 60 ans, mon gars. Matt nous dit Costa, Dessler, Abouklal. Pour Sacchino, c'est Dessler. Bernard nous dit aussi Dessler. Dans les flops, il dit quoi, pardon. Et dans les flops, Sierro, Dalinga, Magri. Pour Matt aussi, il y a Sierro dans les flops. Sacchino qui nous dit belle surprise pour Diarra aussi. Faudrait en faire un débat de Sierro. Non, c'est bon. Après, il est dans les moins bons, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme joueur? On a Zem 31700 sur Twitch qui nous dit en top, la ligne arrière plus reste, ça dégage une sérénité assez impressionnante. Et contre des équipes entre guillemets normales, ça peut être très costaud. Et enfin, hop. Non, celle-là je la ferai pas. Tu vois, faut la faire. On a une dédicace pour toi, Mehdi. On a Fab qui nous dit que pas mal la blague de Mehdi, Hilary, Bagé. Voilà. Il y a duel. Il y a du niveau, les gars. Et voilà, après c'est. J'ai pas compris. Et après il y a Henri qui nous dit qu'il faut absolument garder Dessler. Et pour terminer, combien de places qui nous dit top défense, arbitrage et Schmitt, flop, les sifflets en virage envers le PSG, plus merci la LFP d'interdire les bouteilles d'eau sans bouchon. Bah écoutez, pour finir, 2-3 petites stats. Toulouse n'a pas perdu son premier match au Stadium depuis août 2005 et on est toujours invaincu sur les 7 derniers matchs de Ligue 1. Et je rejoins combien de places? L'eau, alors j'ai vu que les bouteilles étaient à 1 €, mais quand il y en avait. Moi j'en ai gratuit. Et moi j'ai vu des verres d'eau gratos. Je suis allé chercher une bière à la Poste Récha et il y a des 2 gamins qui ont demandé des verres d'eau, c'était gratuit. Ouais. Et je pense que ça devrait être. En fait, on ne devrait pas faire payer les bouteilles d'eau pour si vous voulez les faire payer, ok, mais tout ce qui est d'eau, normalement, ils n'ont pas le droit de vous le refuser, surtout en termes de canicule. Ils ne font pas, si personne ne demande, tout le monde va acheter. Oui, mais donc tu arrives, je veux de l'eau robinet. Je suis d'accord. C'est pas. Alors les gueux, ça va pas du vin blanc? 100% commerce, quoi, toujours pareil. Oui.
Deuxième chose, la bodega, remettez ces putains de tables et les cendriers parce que c'est super relou d'aller dehors, de pas avoir de standard, de pas avoir de table ou de tonneau. Donc j'espère qu'ils vont les remettre parce que ça a fait chier beaucoup de gens, et moi le premier d'ailleurs, et nous les premiers. Donc remettez ça, et la carte physique pour Fred et Mehdi, s'il vous plaît aussi, il faudra peut-être y penser. Rendez-nous la carte. C'était chiant, un truc pratique sur le téléphone là. Oui, d'ailleurs. Surtout que ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Ah oui, c'est vrai. Oui, je sais pas comment ils ont compté le nombre de spectateurs annoncés puisqu'ils n'ont pas pu biper. Je crois que les tourniquets, en fait, tu passais comme ça, non? Non, en fait, il y avait personne en fait. T'avais Tu pouvais pas scanner là. T'avais des gens qui vérifiaient et il s'est passé. Tu pouvais passer à 10 avec le même abonnement. Tu pouvais mettre l'abonnement de l'année dernière, je pense que ça passait. Et juste, j'ai oublié un top, c'est ce jeune garçon que j'ai vu torse nu à la bodega avec 2 bières et qui apparemment serait ton fils, Fred. Il s'appellerait Alex. Et ce jeune garçon qui prend l'avion ce soir pour Majorque. On embrasse le PEL du Fredo. Pour continuer la légende.